Au lieu de fuir l'échec, moi je pense qu'il faut l'encourager. Au lieu de fuir l'échec, il faut l'encourager. Je dirais même dans un sens, il faut le valoriser dans un sens, parce que c'est normal de craindre l'échec. Alors on a grandi comme ça, personne ne veut échouer, personne ne veut commettre des erreurs. Alors on grandit avec ces traumatismes-là, dès notre jeune âge. Parce que la société, en général, ne valorise pas l'échec. C'est inacceptable. Dans la société, si vous faites un projet et que vous échouez, alors beaucoup de gens avec qui je parle, dans le monde entrepreneurial, ou bien dans la vraie vie, dans la vie commune de tous les jours, les gens ont peur d'échouer. Alors ils veulent pas s'engager parce qu'ils se disent mais comment je vais me faire regarder par des individus qui vont m'insulter en me disant mais qu'est-ce que tu fais là? Mais parce que comme la société n'encourage pas l'échec, ne la valorise pas non plus, elle nous conseille parfois de l'éviter à tout prix. Mais alors on grandit comme ça avec cette peur. Voilà, le plus souvent qui est là depuis notre enfance. Parce que lorsqu'un individu, plus qu'il grandit, il intériorise dans son subconscient l'idée selon laquelle échouer pourrait systématiquement, n'est-ce pas, nuire à sa vie. Et je dirais même, il préfère dès lors éviter tout risque d'échec. Il veut pas faire partie des gens qui ont échoué. Parce qu'il a peur du regard des autres. Mon nom, c'est Paulin Blaise Guetta. Je suis un écrivain, mais je suis en train d'écrire un livre, n'est-ce pas, pour les entrepreneurs, qui s'appelle Des idées folles et insensées qui génèrent des profits, transforment les entreprises. Alors ça, c'est vraiment un livre très intéressant qui va sortir, je vais dire, au printemps 2025. Si Dieu me donne la vie, donc notez-le dans votre calendrier. Ça se prépare. Je pense que vous allez vraiment aimer beaucoup toutes mes recherches par rapport à ce que je vais vous partager. Et attendez-vous à ce que ça va cartonner, je pense. Dieu voulant, mais c'est ça ma prière, hein, d'accord. Et puis, merci pour vos encouragements. Mais alors, comme je vous parle d'échec, alors dès notre jeune âge, comme il disait tantôt, on nous apprend à le craindre. Et ça devient parfois quelque chose qu'on vit depuis notre enfance jusqu'à ce qu'on grandisse. Et ça devient même parfois un traumatisme qui vous suit partout. Partout où vous allez et que vous portez, ça devient comme un fardeau pour votre vie, la peur de commettre des erreurs et de se tromper. Mais détrompez-vous, tout le monde commet une erreur. Tout le monde va se tromper. Même si la société nous met autant de pression en disant « Non, vous n'avez pas droit à l'échec. » Non, mais on a droit à l'échec parce que nous sommes des humains, sinon nous sommes des super-héros. D'accord? Mais commettre une erreur, parfois c'est traduit très souvent par, je dis souvent par, comment je peux dire ça? Par un stress négatif, voilà, qui vous empêche de fonctionner normalement d'une manière, de façon optimale, parce qu'on vit ça au jour des jours, heure après heure, surtout quand on travaille pour quelqu'un, le monde veut nous voir très perfectionnistes, tout réussi, mais cela peut parfois finalement mener aux mauvais, n'est-ce pas, résultats qu'on a tant redoutés, parce qu'on est sous le stress, parce que le regard des autres est là, et ça nous gêne, et on a peur. Et nos parents aussi, n'est-ce pas, nous disent à la maison, comme la société nous le dit, tu ne dois pas échouer. Tu ne peux pas avoir de mauvaises notes à l'école et en grandissant. Alors l'échec est toujours vu comme, je dirais, une honte pour beaucoup. Rater son entrevue, par exemple, c'est la honte. Se faire licencier ou virer par un patron au travail, mais c'est encore horrible, tout ça là. Alors, un des signes est que l'individu est de l'heure réticent à se mettre au défi et à essayer, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau. Parce que, comme j'ai dit, le regard des autres et le discours intérieur, le traumatisme avec lequel on a grandi, c'est devenu finalement notre copain. Il est là. Et parfois, il peut même aller jusqu'à attaquer notre physique mentale et nous attaquer, pardon, excusez-moi, nous faire sentir malades et parfois d'avoir de mauvais résultats au travail parce que ce discours négatif intérieur qu'on a développé depuis très longtemps, il y reste. La société ne veut pas l'échec, nos parents ne veulent pas l'échec, l'école ne veut pas l'échec, alors nos amis ne veulent pas l'échec. Mais encore une fois, détrompez-vous, vous êtes des humains, vous avez droit à l'échec. Même si je l'encourage, d'accord? Et je veux parler maintenant au cœur des entrepreneurs. Êtes-vous un entrepreneur échouer dans votre business est souvent perçu comme une défaite ultime, je le sais. Je suis un entrepreneur comme vous. L'échec parfois nous pousse parfois à se dévaloriser en disant mais j'ai pas été capable, mais pas du tout. Non, non, vous avez essayé, vous avez appris quelque chose de formidable
Et l'échec fait partie, je dirais, c'est la partie intégrante, voilà, de la réussite, de tout ce que vous allez faire. Si vous ne n'échouez pas, vous ne pourrez pas savoir comment faire mieux. Et vous savez, la réussite sera toujours belle pour tous ceux-là qui la voient, parce qu'il y a un risque d'échec. D'accord. Mais il n'y a pas de réussite sans échec. Voilà. Et le succès non plus prend toute sa valeur parce que l'on échoue, voilà, de temps en temps. Donc ne craignez pas, en aucun cas, n'est-ce pas, ne craignez pas d'échouer parce que ça fait partie aussi de notre apprentissage, pardon, de notre réussite. Et en même temps aussi, je dirais, elle prend toute sa valeur seulement quand on échoue de temps en temps. Mais en revanche, tout est dans la façon dont vous échouez. Je le dis toujours à mes collègues, à mes clients, tout est dans la façon dont vous échouez. Et oui, c'est la vérité. Parce que l'échec, je dirais que c'est une bonne chose que s'il vous permet de vous rapprocher, d'accord, du succès. Alors, il faut aussi se dire que l'échec n'est qu'un état temporaire, je me dis quelque chose d'inévitable qui se produira sûrement au fil du temps. Et puis après, lequel il faut rebondir et repartir à la conquête, n'est-ce pas, du but ultime à l'inverse. Alors, s'il est mal géré, l'échec, il peut être parfois destructeur pour votre vie, émotionnellement, physiquement, mentalement, psychologiquement. Donc, retenez ceci, les amis. Pour que l'échec soit bénéfique pour vous, vous devez échouer en toute sécurité. Alors, c'est ça. Si vous voulez vraiment que l'échec soit bénéfique pour vous, essayez d'échouer en toute sécurité parce que ça, c'est très important. Alors, la prochaine fois, je vais parler vraiment de cet échec. Comment échouer en toute sécurité. Merci, mon nom, c'est Paulin Blaise, d'accord? Allez sur mes chaînes Instagram, YouTube, Twitter. Partagez à tous vos amis. Partagez, n'est-ce pas, vos amis entrepreneurs. J'espère que, n'est-ce pas, ce podcast va vous aider, d'accord, à repenser comment mieux échouer. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao. Merci.